montre un jour, Timothée, qui est le fils de Paul, il est en train d'accomplir de grandes choses. Paul a appris, et là-bas Timothée, là où il est devenu un grand homme. Il est en train de suivre la voie dont Paul l'a montré. Il est en train d'être une personne, oui, personnage que les hommes sont en train d'admirer. Et Paul, lorsqu'il apprend que Timothée est en train de devenir une personne influente, que Timothée est en train de devenir très fort, Paul va se dire, bon voilà, c'est le moment que je dise à Timothée de choses qu'il faut qu'il retienne dans sa tête avant qu'il meure. Et la première lettre, il s'adresse à Timothée, il parle et il lui donne le conseil pour qu'il soit un bon pasteur, qu'il soit un modèle pour l'église, qu'il soit une personne où on va trouver des bonnes choses, des choses de qualité. Mais lorsque Paul va apprendre que Timothée est en train de respecter le voie qu'il lui avait écrit, le voie qu'il avait prédestiné, Paul il va se mettre, il va écrire, il va dire à Timothée ceci: mon fils Timothée, pour cette fois-ci, je ne te conseille pas pour que tu sois un bon pasteur. Mais cette fois-ci, je vais te conseiller sur deux choses. La première des choses, il faut savoir qu'il y aura des combats. Peu importe la dimension que tu vas atteindre dans la vie, ne l'oublie jamais, il y aura des combats. Peu importe les titres honorifiques que vous avez actuellement, que vous soyez bishop, archibishop, évêque, peu importe votre titre, il y aura un moment, lors de votre cursus, il se présentera le combat. C'est pourquoi je l'intitule, dans la course, il peut surgir n'importe quel combat. Et Paul, il a regardé Timothée, il a dit à Timothée, il faut que je l'apprenne, que tu peux être un bon pasteur, tu peux être un guerrier dans la parole, tu peux être un homme fort, tu peux être David, tu peux faire tomber Goliath, mais ne l'oublie jamais qu'il faut combattre les bons combats. Alléluia. Parce que moi j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Et c'est ainsi, Timothée va se mettre. Il va dire, effectivement, c'est que cet homme est en train de me dire, c'est vrai, frères et sœurs, c'est jusqu'à ce que vous tombez que vous comprendrez qu'on peut tomber. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est jusqu'à ce que vous soyez volé que vous comprendrez qu'on peut voler. Aussi longtemps cette affaire ne vous est pas encore arrivée, vous ne comprendrez pas. Alléluia. Et très souvent, les gens qui jugent ceux qui tombent, ce sont des personnes rares de fois qui ne sont pas encore tombées jusqu'à ce point-là. Les jours où tu tombes, tu réalises qu'on peut tomber. Les jours où on te vole, tu réalises que les voleurs existent. Alléluia. Comme je disais au départ, il n'existe pas une course sans le combat. Le combat peut être physique, le combat peut être spirituel, le combat peut être visible, le combat peut être aussi invisible.